T'as vu comment elle est habillée? Oui. Elle est toujours en loque. Ils vivent tout près de l'autoroute. C'est une horreur, ce quartier. Je sais même pas pourquoi des gens comme ça vont à l'école. Soit ils finissent en prison, soit ils deviennent serveurs, soit chômeurs. Ce sont des bons à rien. J'ai entendu dire que sa mère était femme de ménage. Elle est capable de faire les vitres. Oui, le 1103, s'il vous plaît. Allô? Ça va, chérie? Oui. Et j'ai signé pour le livre hier soir. Quoi? Oh, pardon. Non, là, je pensais à une chose. Je crois que je vais revenir, tout compte fait. Oui, il le faut. C'est important. Pour nous tous. Lydia, ton père veut te parler. Papa m'a dit que je devais faire ce voyage avec toi. C'est vrai? Pourquoi? Je n'ai qu'à rester ici. Non, je veux te montrer quelque chose qu'il faut que tu vois. Ce sont mes vacances d'été. Fais tes valises. Mais maman! Fais tes valises. Où on est? C'est là que j'ai grandi. Tu dis ça pour rire? Non. Pourquoi tu ne m'as jamais parlé de cet endroit? Je veux dire, je ne l'ai même jamais vu en photo. Tu aurais envie de te souvenir d'un endroit pareil? Oh, c'était pas aussi terrible que ça. Ça l'était. Je suis née dans cette pièce. Continue à pousser. Allez. Allons, allez, vas-y, pousse encore. Allez, pousse. Continue, tu vas y arriver. Pousse, c'est bien, comme ça. Pousse. Allez, encore. Oui. Maintenant, j'ai 2 bébés à nourrir. C'est une fille. Ça mange pareil. Tu peux nous dire qui est le père? Je t'ai déjà dit, j'en savais rien, papa. Il n'y a jamais eu de bâtard et il n'y en aura pas chez nous. Hank, qu'est-ce que tu vas faire? Je peux vendre n'importe quoi. On ne vend pas un bébé. Eh ben, tu vas voir. Tu ferais mieux de t'occuper de notre Bobby. C'est le seul bébé qui restera chez moi.
Manquait plus que ça. Qu'est-ce qu'il fabrique? Bon, eh ben on y va. Tout le chargement. J'ai dû vider la camionnette. Je m'en fous de ton alcool. On n'abandonne pas un bébé au bord de la route. Qu'est-ce que je pouvais faire? C'est quoi ça? Il y a un mot. Qu'est-ce qu'il y a d'écrit? Dieu observe tout et moi aussi. Qu'est-ce que je t'avais dit? C'est pas possible. Oh, que si tu vas en prison. Mais j'irai pas en prison, les flics sont déjà venus tout fouiller. Tu ferais mieux de la rendre à Marie pour cette nuit. Viens, mon bébé. Allez, viens, tout va bien. Viens. Tu as la tête toute mouillée. C'est tout ce qu'il y a? J'ai pas assez à manger. Oui, c'est tout. T'as pas assez gagné d'argent. J'ai encore faim. Un homme, ça doit manger, femme. Bobby, j'aime pas jouer à être ta femme. Trouvons un autre jeu. C'est pas une fille qui va me dire à quel jeu je dois jouer. T'as compris? Ça fait pas du tout pareil quand c'est toi qui le dis que quand c'est grand-père. Ça viendra. Ils doivent aller à l'école, Hank, c'est la loi. Vous nous connaissez, nous les follets, on est des petites gens. Qu'est-ce que l'école leur apprendra de plus qu'ici? Ils sauront lire. L'école ouvre à 8 heures, il faudrait mieux qu'ils soient à l'heure. Ils le seront, vous pouvez avoir confiance. C'est bien pour les enfants. Ça peut que leur mettre des sales idées dans la tête. Tu veux pas que le petit devienne autre chose qu'un trafiquant d'alcool frelaté? Parce que tu crois que j'ai eu le choix? Que j'aime vivre comme ça? Non, Hank, mais Bob mérite d'avoir cette chance. D'accord, ils iront à l'école demain. J'ai pas envie que le shérif mette le nez dans mes affaires. Fais-moi voir ces jolies jambes, hein? Oh, allez. Mais quoi, nous deux, c'est du sérieux. Allez, fais voir. Non. Alors, Joanne, qu'est-ce que tu fais là? Je voulais voir ce que tu faisais, maman. Bon, qu'est-ce que je fais, à ton avis? T'es assise tout contre Carl. On allait justement danser. Allez, tu viens? T'as pas envie? Joanne, viens danser avec moi. Attention, tu vas salir tes chaussures. Un soldat doit avoir des chaussures toujours propres. Non, non, t'en fais pas. Est-ce qu'on va aller à Kokomo? Mais bien sûr. Je suis contente, j'espère que c'est très loin. Ah oui, c'est très loin et c'est très Arrête beau. de lui mettre de telles idées dans la tête. Ça n'existe pas un endroit comme Kokomo. Si, ça existe. Et on va y aller tous les trois. Carl, arrête, ou elle va parler de Kokomo à chaque seconde de chaque minute. Non, c'est pas vrai. Ne mens pas à un soldat, sinon il va t'arrêter. Tu m'arrêterais, c'est vrai? Mais non, jamais de la vie. Allez, on danse. Et hop.
S'il te plaît, maman, m'oblige pas à y aller. On aura des problèmes si tu n'y vas pas. Qu'est-ce qu'il y a? Il va à l'école et tu y vas avec lui. À l'école? Tu sais ce que c'est l'école, non? Oui, grand-père. Fais attention qu'il arrive rien à Bobby. Tiens, prends ma patte de lapin porte-bonheur. Si tu as peur, tu la prends, tu la fais tourner 3 fois et tu fais un vœu. Arrête tes bêtises, femme, il va avoir l'air d'un idiot. Si ça lui fait du bien, quelle importance. Ça va, laisse le petit s'en aller, on dirait qu'il part à la guerre. Tu ne permettras pas qu'on lui fasse du mal, hein? Compte sur moi, grand-mère. Allez, en route, allez. Ah, les jeunes follets. Je suis Madame Quinet. Quel est ton prénom? Joanne. Elle doit rester avec moi. Ah, les filles entrent d'un côté et les garçons de l'autre. C'est la règle. Elle va avoir des problèmes sinon. Et pas des Attendez. petits. Je dois m'assurer qu'il n'arrive rien à Bobby. Il ne lui arrivera rien, je peux te l'assurer. Mais... Ah. Je dois pas le perdre de vue. Joanne et Bobby, veuillez vous lever. Les enfants, je vous présente 2 nouveaux élèves, Joanne et Bobby Follet. Il va falloir que je quitte cette école. Pourquoi cela? Parce que moi, ma maman et Carl, on va s'en aller à Kokomo. Oh, tu vas t'en aller? Oui, c'est vrai. Alors, c'est là-bas que j'irai à l'école. Bon, et où se trouve Kokomo? Très loin d'ici. Tu veux nous montrer où c'est sur la carte du monde? Je veux pas, non? Si tu peux me montrer où Kokomo se trouve, je saurai que tu n'as pas besoin d'étudier et je te laisserai rentrer chez toi. Fais-nous voir où est Kokomo. Tu es sûre que c'est là, Kokomo? Eh bien, mademoiselle Follet, il semble que vous ayez certaines choses à apprendre parce que ce que vous nous avez montré, ce n'est pas Kokomo, c'était la Chine. Joanne, reviens. Les enfants, un peu de silence. Silence. Pourquoi tu l'as laissé nous séparer? Qu'est-ce que tu voulais que je fasse, Bobby? La maîtresse est plus forte que moi. Je déteste l'école. Tu sais, moi aussi. S'il te plaît, dis pas à grand-mère et à grand-père que je les ai laissés te séparer de moi. Tu veux bien? Je verrai, ça dépend. Ne fais pas ça, c'est gentil, les oiseaux. La ferme, Joanne. Je fais ce que je veux. Où vas-tu? Attends-moi. Tu veux que je dise tout? Tout doux, ralenti. Oh, oh. Tiens, des enfants. Vous nous attendiez? Et qu'est-ce que tu en dis, mon vieux? On peut les emmener? Vous voulez monter? Dans la voiture? Eh oui, bien sûr, sur le siège. Oui. D'accord. Allez, attention, voilà. À ton tour, viens. Oh, Is. Comment tu t'appelles? Moi, c'est Joanne et lui, c'est Bobby. Je suis son oncle. Tiens donc. Très bien, allez, mon vieux, à la maison. Doudou, là, doudou. C'est bien. Ouais. Avance le cheval, tu te traînes. Ne crie pas après ce vieux cheval. Il nous rend un grand service. Il a été méchant avec les oiseaux aussi. Il leur a lancé des cailloux. Mon père dit que les chevaux ne nous rendent pas service. Ils doivent travailler s'ils veulent manger. Voilà, mon vieux Toudou. Je ne te laisserai pas continuer comme ça plus longtemps, petit. Je ne t'emmènerai plus jamais avec moi tant que tu n'auras pas appris à vivre. Descends. Pour qui vous vous prenez pour oser me dire ce que je dois faire? Je n'aime pas apprendre à quelqu'un à dire ce qu'il doit faire, mais je crois que ça te fera du bien de rentrer à pied chez toi. Allez, descends. T'es qu'un sale nègre qui mérite même pas la corde.
Comment tu peux être si méchant en aussi peu de temps? Joanne, descends de cette voiture. Tu vas rentrer avec moi. Joanne! Tu peux faire ce que tu veux maintenant, mais attends d'être rentré à la maison. Allez, mon vieux, en avant! Honey, regarde qui j'amène avec moi. Oh, salut. Elle est bonne et fraîche. Hein? À toi de boire. Tiens, prends-la. Je n'ai entendu aucun merci. Tu devrais peut-être rentrer chez toi, jeune fille. Ta famille doit sûrement t'attendre pour manger. Qu'est-ce qu'elle fait? Total, on dirait que tu t'es trouvé une aide très gentille sur le chemin du retour. C'est peut-être sa façon à elle de dire merci. Peut-être bien. Tu vas te faire gronder très fort si tu ne rentres pas chez toi. Ils ne me gronderont plus. Moi et maman, on s'en va à Kokomo. Kokomo? Kokomo? Ah, très bien. Où est Joanne? Elle n'est pas restée avec toi? Ah non, pas du tout. On nous a séparés à l'école, elle a rien dit. Elle s'en foutait. Et là où elle est? Chez le vieux décrépit. Elle est où? Mais qu'est-ce qui t'a pris de la laisser avec lui? Le vieux m'a chassé. Elle a pris son parti. C'est pas ma faute, papa. Allez, va dans la maison. Tu as fait du bon travail. Alors je veux te donner ces 2 pennies. Les voilà. Et je te remercie de l'aide que tu m'as apportée. Il vaut mieux que vous les gardiez. Non, ma fille. Ils sont à toi. À toi. Nous, on va rentrer pour dîner maintenant. Et tu vas faire pareil. D'accord? Rentre chez toi, ma fille. Va vite. Allez. Total. Je m'inquiète pour cette jeune enfant. Je crois bien que c'est la plus étrange des fillettes que j'ai jamais vues de ma vie. Je ne trouve pas qu'elle soit si étrange que ça. Elle a plutôt l'air craintive. Elle est très calme. Elle l'est trop pour moi. Quelque chose ne va pas chez elle. Il y a un nuage qui plane au-dessus d'elle. Oh, tu inventes des histoires parce qu'elle n'est pas venue tout de suite vers toi. Non, ça n'est pas ça. Quand un enfant est trop calme, c'est que quelque chose ne va pas. Il y a autre chose que je vais te dire. Je ne l'ai pas vue sourire une seule fois. Et je sais que quelque chose ne va pas quand un enfant ne me rend pas mon sourire. Oh, Seigneur. Eh bien, tout ce que je sais, Honey, c'est qu'elle est gentille comme tout. Et que quand elle travaille, il n'y a pas mieux qu'elle. Maman, il faudra que Joanne ait à manger. On peut savoir où tu vas? Je vais où je vais. Joanne, viens à table. Ta mère veut que tu manges. Elle veut pas manger avec nous. Elle préfère manger avec les nègres. Pas vrai, Joanne? Quoi? Oui, je le sais. Bobby m'a tout raconté.
Tu t'es pas occupé de lui. J'ai essayé. Hein? Je vais te montrer ce qui arrive à ceux qui ne font pas ce que je dis. Tu vas manger avec les chiens. Tu feras peut-être mieux qu'essayer à l'avenir. Mais grand-père, j'ai rien mangé, j'ai faim. Faut pas que tu laisses les chiens te prendre ton dîner. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a quelqu'un dans le jardin. Faut que je prenne le fusil? Non, non. Viens ici, regarde. Elle doit être affamée. Oh, je ferais bien d'aller voir ce que je peux faire. Non, attends. Ne t'en va pas. Ici, personne ne veut te faire du mal. N'aie pas peur, reviens, je vais te faire entrer. Tu vas bien? Je crois. Tu es resté là toute la nuit? Oui, avec les chiens. Tu vas écouter ta vieille grand-mère. Il faut que tu restes loin de grand-père pendant quelque temps. Ça va s'arranger très vite, je te le promets. Grand-mère, je vais être obligée de dormir dehors toutes les nuits? Non, je vais arranger ça. Mais tu dois m'aider. Il faut que tu apprennes à obéir, tu comprends? Oui, d'accord. Grand-mère, pourquoi grand-père me déteste tellement? Oh non, il ne te déteste pas. Il est seulement de mauvaise humeur. Ça lui passera. Tu fais ce que je t'ai dit et tout va vite s'arranger. Merci pour le petit déjeuner. C'est notre secret. Bon, en rentrant de l'école, je veux que tu ailles chez le pasteur et que tu demandes une douzaine d'œufs à sa femme. D'accord. Bonjour, petite follet. Grand-mère m'envoie chercher une douzaine d'œufs. C'est vrai? Elle sait qu'elle m'a toujours pas payé les 3 dernières douzaines qu'elle a eues. Si je rentre à la maison sans rapporter les œufs... Tu vas avoir une bonne fessée. Oui, madame. Tu aimes bien les fleurs? Ah, oui. Les fleurs sont les sourires de Dieu à ses enfants. C'est vrai? Bien sûr. Je vais aller te chercher tes œufs. Cueille une fleur et emporte-la. Merci, madame.
Oh, ce sont de beaux œufs que tu as là. Et il y a une fleur aussi. C'est pour moi? Eh ben, je vous ai pris des tomates hier soir dans votre jardin et j'ai honte de ce que j'ai fait. Alors, je veux vous rembourser. Oh, ce n'est pas la peine. Viens, on va rentrer, on va se faire une bonne chose à manger. Assieds-toi. Assieds-toi, je te dis. On va se faire des petits gâteaux avec ces œufs. Je n'ai pas faim. On ne dirait pas de voir. Si je dis aux gens que j'ai faim, je vais me faire disputer. Rien ne t'oblige à me dire que tu as faim. Il suffit que tu me dises si tu aimes les petits gâteaux. Maintenant, on va casser les œufs. Et tu vas les battre. Jusqu'à ce qu'ils soient bien mélangés. Oh non, non, ma chérie, non, attends, je vais te montrer. Tu dois tenir le pot d'une main et tenir la cuillère de l'autre. Il ne faut pas tourner trop fort, mais il faut tourner tout doucement. Tu vois comme ça devient onctueux? Et tu t'y mets très très bien. Tiens, tiens. On dirait qu'on a une jeune invitée. Tu as deviné. On fait des petits gâteaux. Non, c'est pas vrai. Viens t'asseoir tout à l'heure. On va se faire une petite fête. Je trouve que c'est une excellente idée. T'es une bonne cuisinière, toi. Hein? Ta maman et toi, vous partez quand à Kokomo? Ah, je crois que c'est dans pas longtemps. Je suppose que tu n'es pas fâchée de t'en aller. Oh non, je n'ai pas l'impression. Maintenant, écoute-moi, ma fille. Quand tu vas venir ici, je veux que tu n'oublies jamais que tu dois écouter et apprendre. Tu dois tout écouter. Tu as de bonnes oreilles bien fines, alors tu n'auras aucune difficulté à t'habituer à apprendre. Il suffit que tu écoutes tout, c'est comme ça que tu apprendras. C'est facile. Et si tu as un problème, alors tu vas trouver quelqu'un qui ait du bon sens. Et ensuite, tu y réfléchis attentivement. Tu y réfléchis attentivement. Alors tu décides de ce que tu veux faire. Il vaut mieux commettre ses propres erreurs dans la vie, parce qu'alors, si c'est toi qui fais la bêtise, c'est ta bêtise. Tu as compris tout ce que je viens de te dire? Allez, maintenant on rentre. Ils t'ont dit des mensonges sur moi, Karl. Non, je l'ai su par des copains de la caserne en qui j'ai confiance. Tu es prêt à croire n'importe qui plutôt que me croire moi? Mais ce n'est pas une plaisanterie, Marie. Tu ne comprends rien. C'est très grave ce qui arrive. Non, s'il te plaît, t'en vas pas, s'il te plaît. Crois-moi, plutôt que tes copains. J'ai souvent essayé de fermer les yeux. Je voulais t'arracher à tout ça. J'ai essayé de me convaincre qu'il y avait que ta famille qui était de la racaille. Mais en réalité, t'es comme eux. Alors va-t'en. Va-t'en, mon Dieu. Tire-toi. Tu crois que tu es le seul homme au monde? Non, et c'est ça le problème, Marie. Je ne suis pas le seul. Je sais que tu te fais payer pour faire ce que tu devrais faire par amour. Tu sais quoi de l'amour, toi? Tu ne fais qu'en parler, mais tu ne sais même pas ce que c'est. Fous le camp! Je m'en vais. T'en fais pas. C'est pas une perte. En tout cas, je l'aimais. On ne peut pas aimer quelqu'un comme lui. Il ne sait voir que le mauvais côté des choses. Il s'en fout complètement qu'on n'ait pas le choix. Il n'y a que le candidaton qui compte. Essayer de survivre, c'est pas toujours facile à faire, même si on essaie de sauver les apparences. Je crois qu'on va jamais aller à Kokomo. Non, faut plus y penser. Alors tu ne vas pas aller à Kokomo, hein? C'est peut-être pas la pire des choses. C'est quelle lettre? C'est un B. C'est ça, fais-en un maintenant. Très bien. Alors tu vois comme c'est facile. Oui, ici c'est facile. Mais à l'école, avec tout le monde qui me regarde, qui espère que je vais me tromper, j'oublie tout. Bien. La prochaine fois,
Tu vas prendre ton morceau de craie comme si c'était ce bout de bois. Tu vas regarder le tableau en pensant que c'est cette terre. Tu penseras fort à la vieille Oni. Et tu y arriveras parce que tu es intelligente. C'est moi qui te le dis, tu es très intelligente. Oh oui, tu l'es. Johan, les enfants, nous sommes tous ici pour apprendre. Nous devons faire de notre mieux pour aider notre ami Johan. Vas-y, allez. Est-ce que tu vas dans ce bar? C'est pas parce que je me maquille un petit peu que j'y vais fatalement. J'ai remarqué que tu mettais beaucoup de maquillage chaque fois que tu y allais pour t'amuser. Je ne fais rien de mal, si c'est ça qui t'inquiète. Si c'est pas mal, alors pourquoi tu veux pas me le dire? Parce que ce que je fais en dehors de cette maison ne regarde que moi et personne d'autre. C'est comme si je n'étais plus une folle. Je fais semblant d'avoir une belle et immense maison, une voiture toute neuve. C'est la vie que je veux. Alors je sors et je la vis, même si ça ne dure que peu de temps. C'est une sorte de secret. Tu n'as pas de secret? Peut-être bien. Ma chérie, tu as un secret? Non, non, maman. D'ici peu de temps, tu vas aller avec eux. Qui c'est qui a dit ça? C'est papa. Et alors? Ça ne veut rien dire? Rien à part le fric. Je t'ai vu sortir en douce de la ferme du vieux négro. Non, c'est pas vrai. Si, c'est vrai, et je vais le dire à papa. Je dirais que c'est un mensonge. C'est moi qui le croira, pas toi. Bob, lui dis pas s'il te plaît. Ça dépend, tu me donnes quoi? Je te donnerai de l'argent. Faudrait que t'en aies pour ça. Mais oui, j'en ai. Il faut que tu me promettes. L'argent d'abord. Promets-moi. Je te le promets. N'oublie pas que tu as promis. On verra. Écoute, tu les entends pas qui appellent? Qui? C'est Tomate. C'est à nous qu'elles parlent. Elles nous disent quoi? Elles disent, on est prêtes. Venez nous cueillir. Elles disent, où est cette gentille fillette et ce vieil homme qui nous ont soignés et ont attendu de pouvoir nous cueillir? Ça y est, on est mûrs. Pourquoi ils ne viennent pas nous cueillir? Mais on ne leur fait pas mal, Oni, quand on les décroche et qu'on les mange? Ah, non, mon enfant, c'est leur fonction sur cette terre. Tu vois, Dieu les a créés pour être mangés. Il a créé les tomates pour qu'elles soient la nourriture de ses enfants. Tu sais, tout ce que Dieu a mis sur terre a sa fonction le moment venu. Et c'est pour ça qu'on doit se servir de toutes les choses qu'il nous a données. Tu vois, tu peux être sûr que s'il t'a créé, c'est qu'il a un travail qu'il veut te confier. Ne t'inquiète pas, fais-lui confiance. Parce que Dieu n'aime pas le gâchis. Et n'aime surtout pas le gaspillage. Ça le rend très triste. Ça le fait pleurer comme un bébé. Dieu pleure? Oh, bien sûr que oui. Il n'y a rien de mal à verser quelques larmes. Et parfois les larmes arrivent à laver ta souffrance. Arrête! Lâche-moi! Dis, je suis qu'une ordure de blanc! Je suis pas une ordure! Ah! Lâche-le! Qui tu viens d'appeler ordure? Mais personne! Dis que tu regrettes! J'ai traité personne d'ordure de blanc! Tu vas dire je suis désolée comme si tu le pensais! Je suis désolé, pardon! Bobby,
Bobby? Je t'avais pas dit de veiller sur Bobby. Je l'ai fait. Et son œil au beurre noir. C'était pas ma faute, grand-père. Cette brute l'avait frappé avant que j'arrive. Mais je lui ai rendu ce qu'il avait fait. C'est vrai? Je lui ai flanqué une raclée qu'il est pas prêt d'oublier. Demande à Bobby. Tu l'as fait pleurer? Enfin, presque. Tiens. C'est une petite dure, la morveuse. Je suis une vraie follet. Et c'est vrai que t'en es une. Et tu l'as prouvé aujourd'hui. C'est très bien, Johan, très bien. Je pense aller à la rivière pour pêcher. Tu veux venir? Oui, bien sûr. Et moi alors? Toi, tu restes ici avec les femmes, c'est ta place. Donne, laisse-moi faire. Il se tortille. Eh oui, c'est ce qui les rend appétissants. Pour les poissons, je veux dire. Grand-père, ça fait combien de temps que tu viens pêcher ici? Ah, Seigneur, depuis que j'avais ton âge, je crois. Tu as été petit comme moi? Je sais que c'est pas facile à croire, mais ton grand-père a pas toujours été un trafiquant boiteux. Il y a un temps où le monde est à mes pieds. J'aurais pu tout faire. Les Follets étaient respectés dans ce comté. C'est vrai. Quand mon père est mort, j'ai eu mon accident avec les Greneuses. Ça a mal tourné après ça. Mais ça va aller mieux. Je crois entendre ta grand-mère. Elle m'y fait croire en plus. Mais plus on vieillit, plus on réalise qu'un jour c'est terminé. Ah, assez discuté. Si tu veux pêcher, pêche. Tu crois que je vais continuer à faire tourner cette corde alors que tu ne sautes même pas? Écoute, Tony, ne me presse pas. Quand je sauterai, je veux que ce soit bien. Ne la force pas à faire ce qu'elle n'a pas envie de faire. Voudrais-tu, s'il te plaît, rester en dehors de ça? Oh, c'est assez difficile vu que je suis assis là à vous regarder. Écoute, Johan, cette corde représente tous tes problèmes et tu es loin d'en avoir fini avec eux. Tu dois apprendre à sauter par-dessus pour qu'ils te fassent pas trébucher. Alors vas-y, tu dois y arriver. L'homme ne doit compter que sur lui-même. Mais nous aussi, on ne peut compter que sur nous. Mais les femmes? Ma fille, on est tous pareils devant Dieu, les hommes et les femmes. Et les filles aussi? Les filles aussi. Et les vaches aussi? Oui, les vaches aussi. Les coqs aussi? Ah, et les coqs aussi. J'ai peur de ton coq. Ce n'est qu'un tas de plumes qui fait le fanfaron. Regarde comme elle saute tout pâle. Et toi qui me disais, ne lui fais pas faire ce qu'elle ne veut pas faire. Il y a des moments où j'aimerais te coller un timbre sur le derrière et t'expédier ailleurs. Mais on ne trouverait pas une boîte assez grosse pour le mettre dedans, hein, ma fille? Toi, le vieux coq, écoute-moi bien. Fais peur à cet enfant et tu te retrouveras dans ma casserole. Je ne plaisante pas. Toutes ces poules peuvent se courber devant toi, mais tu t'en prends à cet enfant et tu vas trôner au milieu de ma table. Il ne va plus t'ennuyer. Qu'est-ce qu'il y a? Il est là! Regarde! C'est ton coq! Il me fait peur! Regarde! Il veut me tuer, Oni! Tu m'as menti! T'as dit qu'il mourrait! Je vais serrer fort contre moi jusqu'à ce que le mal soit sorti de toi. Aidez-nous, Seigneur. Lâche-moi! Oni, t'avais dit que tu me protégerais. Viens dans mes Rien bras. fait. T'as rien Viens, ma fait. petite fille. Je suis là, il ne peut rien t'arriver. Oni, je sais que le coq veut me tuer. Alors, tu dois me dire ce qu'il faut que je fasse.
Écoute-moi, tu ne le regardes pas dans les yeux, tu fais comme si ce vieil idiot n'était pas là. Mais il est là tout le temps. Quoi? Qui? Qui est là tout le temps, ma petite fille? Raconte-moi. Qui? Ça va mieux maintenant, mon petit? Oui. Il y a une chose que tu dois te rappeler. C'est que rien ne pourra jamais t'arriver tant qu'Oni sera là. Ne l'oublie jamais. Non, je l'oublierai pas. Avec toi, tout s'arrange toujours. Ce que tu me dis me fait plaisir. T'es la plus gentille négresse du monde. Il vaut mieux que tu rentres chez toi. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Va-t'en, je te dis. Tes parents doivent t'attendre. Allez, file. Qu'est-ce que j'ai fait? Va-t'en. Mais, Oni... Qu'est-ce qu'il y a? Il faut que je sois complètement folle de vouloir aider une petite blanche qui entre chez moi par hasard. Johan? Je veux plus la voir chez moi. Tu m'entends? Oni... Je veux plus jamais la voir, plus jamais. Total, donne-moi les passes à linge. Elles sont où? Juste là. Très bien, très bien. Où ça, là? Là, devant toi. Tu dois être aveugle, c'est pas vrai. Qu'est-ce qu'il y a encore? Rien, sinon que tu es un empoté. Quoi? Avoue que tu penses à Johan. Oh, je voudrais arrêter, mais je peux pas. Il y a peut-être des choses qu'on ne peut pas changer, même si on essaie très fort. La source où elle devait boire est polluée. Les follets. Avant, c'était eux qui dirigeaient tout ce comté. Regarde-les aujourd'hui. Il y a quelque chose de mauvais qui les ronge. Quelque chose de mal. Je sais ce que tu viens de me dire. C'est bien pour ça que je m'inquiète pour elle. Cet enfant n'a personne à part moi. Si je lui tourne le dos, qu'est-ce qu'elle va devenir? Tu as raison, mais un jour viendra où tu ne seras plus là pour l'aider. Elle devra trouver la force en elle-même. T'es toujours fâché contre moi? Je suis pas fâché contre toi. Mais l'autre jour, j'ai dit quelque chose qui t'a fâché et tu m'as renvoyé. Tu m'as fait mal. Comment je t'ai fait mal? Je ne t'ai ni donné de coups, ni griffé. Tu m'as traité de négresse. Et alors? C'est un mot. C'est un mot dont on se sert pour faire mal aux gens comme moi. Il y a des tas de mots que les gens utilisent pour blesser. Tu dois te rappeler que tu t'es battu avec un garçon à l'école parce qu'il avait traité Bobby d'ordure de blanc. Ça t'avait blessé, non? Oh oui. C'est comme pour moi. Je ne voulais pas te faire de mal. Je voulais te faire plaisir. Ça, je le savais, bien sûr. Mais j'en ai souffert quand même. Je suis désolée, je recommencerai plus. Oh, non, je te le promets. J'ai confiance et je te crois. Ne t'inquiète pas. On est toujours de vrais amis, toi et moi. Prépare Johan, elle vient avec nous. Dans une semaine, elle a 14 ans. Elle est pas un peu jeune? Non, pas du tout. Ça fait 14 ans qu'on la nourrit. Il est temps qu'elle s'y mette. Bob vient aussi. Une autre génération de follets.
Exactement. C'est une affaire familiale, il n'y a pas de mal à ça. Je n'étais jamais sortie du comté avant aujourd'hui. Oh, Bristol, c'est qu'un patelin. Tu vas prendre ta première leçon. On ne travaille jamais là où les gens te connaissent. Qu'est-ce qu'on va faire exactement? Tu verras tout à l'heure. Enfin, vous le verrez. Bob, tu viens avec moi. Joanne, tu restes là. Tu surveilles la porte. Quand ta mère sort, tu fais attention. Quoi qu'il se passe, tu te tais. Compris? Oui, oui. Attends-moi, j'arrive. Mais oui. Et va pas si vite. Dans la camionnette. Le soldat est blessé. Rien que sa fierté. Mais c'est pas bien. Combien t'as, Bobby? 80 plus une montre. Tout travail mérite salaire, hein? Qu'est-ce que je devais faire? Tu ne pouvais rien faire. Ton grand-père fait du patin sur de la glace qui risque de craquer. Et toi avec lui. Pourquoi moi? Si la police était arrivée, toute ta famille serait au pain sec et à l'eau. On ne mange que ça en prison. Je ne veux pas aller en prison. La prochaine fois qu'ils voudront t'emmener, il faudra que tu te serves de l'intelligence que Dieu t'a donnée pour t'en sortir. Oui. Oh non. Honey, tu n'as pas dit que chaque femme a besoin d'un tablier pour ne pas salir sa robe en travaillant? Un tablier sur le ventre et une chanson dans le cœur. Eh ben, je ne suis pas une femme à qui il faut un tablier. C'est vrai que c'est pas normal qu'avec tout le travail que tu fais ici, tu n'aies pas de tablier. Ça ne devrait pas être long avant que Honey te fasse un beau tablier. Alors je vais avoir mon tablier? Quand? Bientôt? Ne me bouscule pas. Ça ne se fabrique pas en un jour, alors tu attends. Attendre ne fait pas avancer les choses. C'est toi qui as dit que ça ne sert à rien d'attendre que le chariot se casse. Oh, c'est vrai, d'où Jésus. Tu l'entends me donner des leçons dans ma propre cuisine. Eh bien, un de ces jours, quand l'envie me prendra, je te ferai un tablier, je te le donnerai. Mais en attendant, débrouille-toi avec ce que tu as. Elle gonfle ses plumes comme une vieille poule qui veut se faire craindre. Elle va se piquer les doigts jusqu'à l'os pour faire ton tablier. Ensuite, elle va me houspiller pour que je te fabrique un truc où tu l'accrocheras. Tu sais qu'il a raison, ce vieux bandit. Joanne, c'est toi qui l'as faite? Oui, madame. C'est une des meilleures compositions que j'ai jamais lues. Ces gens dont tu parles là, ce sont vraiment tes voisins? Non, j'ai imaginé cette partie. Salut, Bobby. Ça va à l'école? Je déteste ça. Qu'est-ce que c'est? C'est au sujet de Joanne. Qu'est-ce qu'elle a encore fait? Elle a des problèmes? Oh mon Dieu. Elle va recevoir une récompense à la remise des prix pour sa composition. Et pour Bobby, il a pas de récompense? Aucun follet n'a réussi à avoir ça. Je préférerais que Bobby l'ait eu. Eh ben, c'est pas lui. C'est ma fille qui a fait ça. Elle va être la plus intelligente de tous les follets. Les follets font pas d'argent avec l'intelligence. Je suis vraiment très fière de toi. Merci, maman. Peut-être que plus tard, tu pourras être docteur ou avocate, un truc comme ça. Peut-être professeur. Oui, c'est bien ça. C'est un métier intelligent. Oui. Oui. Prépare-la, on va à Bristol. Non, laisse-la, papa. Elle ne sait même pas ce qu'il faut faire. Elle n'a jamais été avec des hommes. Ben justement, il est temps. Ce soir, elle ne fera que regarder. Et si je ne veux pas y aller? Tu fais ce que je te dis si tu veux pas que je te dérouille. Crois pas que tu vas me tenir tête parce que t'es du genre petit cerveau à l'école. C'est compris?
À tes ordres. Tiens, regarde-moi ça. Y a rien acheté. Bonsoir, madame. Bon, Johan, tu restes là. Je vais faire sortir des types pour qu'ils te regardent. Tu les laisses pas te toucher, vu? D'accord? Bonsoir. Salut. Qu'est-ce que vous faites tout seul dehors? C'est ce que j'allais vous demander. Je suis trop jeune pour entrer. Oui, c'est ce que je vois. Et vous? J'ai conduit des amis ici. On attend tous de partir au front. Certains d'entre nous ont besoin de lâcher la vapeur. Ils vont se saouler et je les ramènerai. Vous êtes un vrai ami. Je crois que c'est la plus belle qualité qu'on puisse avoir dans la vie. Ah bon? Qu'est-ce qui vous le fait croire? Eh ben... Qu'est-ce qu'il y a? Faites comme si je n'étais pas là. Hé, soldat! J'aimerais bien voir Johan. Tu connais? Non, monsieur. C'est un bon gars. Tu fais bien ton devoir et tout, c'est bien. Continue. Johan, il est parti. Comment vous vous appelez? Je m'appelle Paul. Merci, Paul. Il n'y a pas de quoi. Oh Lord. Tu es heureuse d'aller à la remise des prix? Ah, ça oui. Je n'ose pas y croire. C'est la plus belle robe que j'ai jamais vue. Je l'ai faite pour toi. Quand? Je t'ai jamais vu la coudre. Quand tu étais à l'école. Vas-y, mets-la. Ah, tu vas toute la froisser. Tu y viens, maman? À la remise des prix. Tu veux que je vienne? Oui. Alors j'y serai. J'aurais voulu que les choses soient différentes, mais elles ne le sont pas. Je te félicite, c'est très bien. Le prix de la meilleure rédaction de l'année est attribué à Johan Follet. Approchez. Toutes mes félicitations. Alors, c'était bien? C'est ton prix? Désolée de pas être venue. Un imprévu.
Arrête de me regarder comme ça va, je t'ai fait cette robe, je crois, non? C'était pour que tu sois la plus jolie de l'école. Tu avais dit que tu viendrais. Mais t'as menti. T'as menti comme tu l'as toujours fait. Je n'ai jamais rien vu de pareil. Tu es vraiment une fille intelligente. Tout a commencé avec les lettres sur la terre à côté du poulailler. Oui, c'est vrai. On a quelque chose pour toi. Qu'est-ce que c'est? Une surprise. Fais voir, dépêche-toi. Fais voir, fais voir. Oh, Oni, je savais que tu allais me faire ce tablier. Je le savais. Regarde ces jolies fleurs. Et ses poches sont assez grandes pour tenir un gros pain. Il y a mon nom. C'est mon nom que tu as brodé. Eh oui, ton nom. C'est le plus beau cadeau de ma vie. C'est exactement ce que je pense de toi, ma fille. Et regarde ça, regarde. Toutal a posé un porte-tablier pour toi. Merci, Toutal. Il n'y a pas de quoi, il n'y a pas de quoi. Je vais y accrocher mon tablier. Jusqu'à ce que tu aies ta maison à toi. Je voudrais que ce soit ici, ma maison. Ma fille. Bon, ben allez, venez tous les deux. Il faut y aller, sinon on va être en retard. Où est mon sac? Le quartet chante aujourd'hui, elle ne veut pas en rater une note. Je n'étais jamais allée à l'église avant aujourd'hui. Alors ton plaisir va être double, parce que tu vas entendre de grands chanteurs. Of ages, why don't you clear for me? Lord, let me hide myself in thee, and let the water and the blood from thy wounded side which flowed be of sin, Lord, be of sin a double cure. Please save me from wrath, Lord, and make me pure. Il ne vous arrive jamais de vous sentir seul? Dieu sait, Dieu comprend. Ne croyez jamais que Jésus vous a abandonné, même une seule seconde. Comment pouvez-vous savoir? Et comment je peux savoir que Jésus
Jésus comprend mon désarroi? Oui, comment? Il nous suffit de lire la Bible. Relisez-la bien. On y voit que c'est un homme qui comprend la souffrance. C'est un homme qui, lors de ses derniers jours sur la terre, s'est senti abandonné par tout le monde, même par Dieu. Prions le Seigneur. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Je ne sais pas si vous l'avez fait, mais moi je l'ai déjà dit quelques fois. Je l'ai même dit plusieurs fois. Vous allez être cuit à point. Attends-toi, je vais t'en remettre encore un peu. Tu as aimé les chants ce matin? Oui, beaucoup. Je vais te montrer quelque chose. Qu'est-ce que c'est? Un livre de cantiques. Tous ceux qu'on a chantés ce matin sont dans ce livre. La montagne des anciens aussi? Page 32. C'est vrai? Aujourd'hui, tu sais déjà lire, écrire et compter, mais si tu es très gentille, peut-être que mademoiselle Evelyne t'apprendra à lire les notes. Vous feriez ça? Bien sûr que oui. Parce que chaque femme doit avoir une chanson dans son cœur et un tablier dans sa cuisine. Exactement. Maintenant, j'ai une chanson et un tablier. Joanne, tu peux aller voir si Toutal arrive à s'en sortir avec le barbecue? J'y vais. Elle est vraiment à part, non? Oui, ça on peut le dire. Merci. Tu t'es beaucoup attaché à cet enfant. Oui, c'est vrai. Tu crois que c'est une si bonne idée que ça? Qu'est-ce que tu veux dire? Je sais à quel point tu as souffert depuis le jour où tu as perdu un bébé. Mais tu ne crois pas que tu devrais réfléchir un peu plus à ce que tu fais? Avoir perdu mon bébé à la naissance n'a rien à voir avec Joanne. Attends, je ne veux pas te mettre en colère. Je suis pas en colère. Mais c'est une blanche. Et c'est une follée par-dessus le marché. Tu crois que je le sais pas? Évidemment que tu le sais. Seulement, tôt ou tard, tu vas devoir payer le prix pour l'avoir accueillie dans ton cœur. Et ce sera cher. C'est pour toi. Grand-père. Mais là, on va faire une sortie. Où est maman? On n'a pas besoin de ta maman. Je ne veux pas y aller avec toi. Oh, s'il te plaît. Ce sera amusant. Rien que toi et moi. On jouera au billard. Je n'aime pas cet endroit, grand-père. Je ne veux pas y aller. Je t'ai payé une belle robe. Elle m'a coûté beaucoup d'argent. Je l'adore. Elle est jolie, mais je ne veux... C'est moi qui commande. Tu la mets et on s'en va. Je ne veux pas! Tu ne laisses pas la voix avec moi. Reviens ici. Tu oses me frapper, hein? Hein? John! Ne m'approche pas! Annie est complètement folle de ce chanteur du quartet, croyez-moi. Arrête tes bêtises. Annie! Annie! Attendez, vous n'entendez rien? Annie! Annie! J'ai entendu. Annie! Annie! Oh, qu'est-ce que
qu'on a fait à ma petite fille? Viens. Oh, ma chérie, ma chérie. Bien sûr, il y en a qui n'ont pas d'amour à donner, qui abandonnent une enfant n'importe où. Oh, ma chérie, c'est fini. Cette fois, c'en est trop. On va t'arracher à eux. Je ne les laisserai pas continuer à battre cet enfant. Je ne le supporterai pas. La voilà. Je la laisserai pas rentrer dans sa famille. Ce sont des ordures. Ces gens sont pires que tout. Mais ce sont des blancs. Ça leur donne pas tous les droits. Mais si, tu le sais bien. Essaye de garder cet enfant, et ils vont vous prendre tout ce que vous avez, tout ce pourquoi vous avez travaillé. Ça risque de retomber sur nous tous aussi. En fait, vous ne pensez qu'à vous, mais pas à l'enfant. On se doit de penser à tout le monde. Qu'est-ce qu'il va se passer quand une pauvre femme noire va aller au tribunal avec une enfant blanche et va dire « Je sais mieux faire que ses parents. Je vais la garder. » Ils ne veulent même pas de cet enfant. Ils n'en ont jamais voulu. C'est nous qui l'aimons. Vous allez dresser les blancs contre les noirs de ce comté. Cette jeune enfant va être au centre et elle va être déchirée. Je crois que le docteur Joe veut nous dire qu'on fera plus de bien en restant en arrière et en l'aidant quand on le pourra. Et on restera discrètement en arrière quand on la mettra dans sa tombe tout tard. Ma chérie, c'est la seule solution que nous avons. Je veux pas la renvoyer, je peux pas la renvoyer. C'est la seule solution, ma chérie. T'as une si belle voix. Oh, je suis désolée, ma fille, je ne voulais pas te réveiller. Tu m'apprendras à chanter? Quand tu voudras. T'as l'air triste. Il y a certaines choses que même la vieille Oni ne peut pas arranger. Comme quoi? Je vais devoir te ramener chez ces gens si méchants qui sont ta famille. Pour la 2e fois. La 2e fois? Tu ne t'es jamais demandé d'où venait vraiment cette petite croix que tu portes? Si. Le soir même où tu es né, je t'ai entendu pleurer. Alors je l'ai vu poser quelque chose sur le bord de la route. Toutane ne voulait pas que je fourre mon nez là-dedans, mais je savais que quelque chose n'allait pas. Si tu savais ce qui s'est passé quand je t'ai vu dans ce tissu, tu m'as regardé comme si tu me connaissais. Alors mon cœur s'est ouvert brusquement et s'est rempli d'étoiles. Je savais pas quoi faire de toi, alors je t'ai ramené à la maison. C'est là que je t'ai donné cette petite croix. Je t'ai baigné, je t'ai bien enveloppé. Et Toutane était tellement inquiet qu'il me disait « Tu ne dois pas la garder, tu ne peux pas la garder, tu ne peux pas. » Il avait raison à ce moment-là. Et il a raison aujourd'hui. Je vais être obligée de te ramener. Mais si je veux pas retourner chez grand-père? Oh, ma fille, nous n'avons pas le choix. Si tu restais ici, tôt ou tard, quelqu'un viendrait te reprendre et ça apporterait à Tal et à moi de graves problèmes. Je dois te ramener. Mais cette fois, on va être beaucoup plus rusé que ton grand-père. Tu crois qu'on peut y arriver? Oui. On n'est pas aussi forte que lui, oh non, et on va se servir de notre tête pour le battre. On peut le battre, on va le battre. Donc on va voir ce qui va se passer. On va pas le laisser te traiter comme ça. On va mettre ça au point maintenant.
Tiens. Qu'est-ce qui est arrivé? J'ai trouvé cet enfant en train d'errer dans la forêt. Elle m'a dit qu'elle habitait ici. On lui a fait du mal, mais elle n'a pas voulu dire qui. Va à l'intérieur, Johan. On va te soigner. Faut vraiment être une bête sauvage, vicieuse pour traiter une enfant comme ça. Merci de votre gentillesse. C'est la moindre des choses. Je suis contente que vous ayez été là. C'est une honte. C'est une honte ce que vous avez fait à cet enfant. Ça suffit, la négresse. Rentre chez toi. À vos ordres, monsieur Hank Follet. J'ai l'impression qu'il vous est arrivé la même chose qu'à la petite. Je suis sûr que le shérif trouvera ça bizarre comme coïncidence. Tu t'imagines que le shérif va croire une négresse plutôt qu'un blanc? Eh bien, je ne suis qu'une vieille femme. Mais quand on vit aussi longtemps que moi, on voit des choses curieuses. Comme un homme qui abandonne en pleine nuit au bord de la route un bébé qui vient de naître. C'est une chose qu'on n'oublie jamais. Et aujourd'hui, je vous préviens, monsieur Hank Follet, je ne vais pas me taire. Cette fois, je ne vous laisserai plus faire de mal à une enfant, plus jamais. Cet homme m'a mise en colère, Seigneur. Il est méchant. C'est le diable en personne. Il a frappé cette fillette. Je sais que la vengeance est vôtre, mais quand allez-vous vous y mettre? Je suis désolée, Johan. Je suis vraiment désolée. Est-ce que grand-père m'a emporté la nuit où je suis née? Quand tu es sortie de mon ventre, maman était vraiment heureuse quelques instants. Elle disait, c'est une petite fille, c'est une petite fille. Alors il est entré. Quand on t'a ramené, j'ai juré que je ne laisserais plus jamais quelqu'un te faire du mal. Mais j'ai échoué. J'ai échoué plusieurs fois. Tu es mieux sans moi. Tu es mieux avec cette négresse qui t'a ramené. Elle s'appelle Oni. Oni, c'est un joli nom. Elle a dit qu'elle allait m'apprendre à chanter. Non, c'est vrai. Je crois qu'il faut que tu dormes. Tu as eu une sale journée. Tu vas voir, nous deux, ça va être la grande vie. Tu vas... On va t'apprendre. On t'aura, salopard! Tu peux pas partir, Hank. Comment je vais vivre? Qui va te remplacer? Bob le fera. Marie s'en va aussi. On n'a pas le choix. Si on arrive à sortir du comté, on est tiré d'affaire. Donne-moi de l'argent. Va chercher l'argent. Donne-lui un aussi. Pourquoi? On peut pas voyager ensemble. C'est nous deux qui le recherchent. Mais sans argent, comment on va faire? Tu t'occupes de Johan? Bien sûr. Pourquoi il a fallu que ça tourne mal? Maman, tu t'en vas? Figure-toi que je n'ai pas le choix. Je peux venir avec toi? Non, c'est trop dangereux. Je te ferai venir dès que je pourrai. Quand? Le quand et le comment, c'est moi que ça regarde. Alors, je vais aller à New York. Je trouverai un travail de couturière.
Ça paye bien là-bas. J'arriverai peut-être à me marier, mais je te fais venir dès que je peux, c'est promis. Mais maman, qu'est-ce que je vais faire? Bobby t'emmènera à ce bar et tu y feras ce que je faisais. Tu agiras comme si ces hommes te plaisaient. Y a pas de mal à ça. Il y en a même qui sont gentils. Mais je ne peux pas faire ça. Si tu peux, c'est comme ça que vont les choses. Oui, peut-être pour toi. Mais pas pour moi. Joanne, tu n'as qu'à faire ce qu'on te dit. Et tout va aller très bien. Parce que tout va très bien pour toi? J'espère ne plus jamais te voir. Plus jamais. Que ça sent bon. J'ai peur de les avoir fait trop cuire. Compte sur nous pour te le dire si c'est le cas. Qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu as l'air si triste tout à coup? Ma maman est partie. Et pourquoi tu ne nous l'as pas dit tout de suite? Tu la connais, ma chérie. Elle parle que quand elle est prête à le faire, pas une seconde avant. C'est de pire en pire à la maison. Je vais devoir gagner l'argent que maman aurait gagné. Il te suffit de ne pas y aller, c'est tout. Ne va pas dans ce bar. Je crois que je devrais y arriver quelque temps. Mais grand-mère et Bobby commencent déjà à perdre patience. Pour avoir de l'argent, il n'y a pas d'autre moyen. Et si tu venais te cacher ici, chez nous? Ils me trouveraient. Ils me trouvent toujours. Je n'arrive pas à m'échapper de la famille Follet. Ça m'ennuie de dire ça. Mais quel genre de mère peut laisser son enfant dans une situation pareille? Ne parle pas sans réfléchir. Sa maman a essayé. Sa maman n'a pas eu la belle vie, elle non plus, tu le sais. Je ne serai jamais ce genre de mère. Quel genre de mère tu seras plus tard, chérie? Je vais être une mère comme celle que tu as été pour moi, Oni. Oh. Je vais être comme toi. Bon, on devrait manger ces biscuits maintenant, parce que si on ne le fait pas, ils seront froids. Où est-elle? Elle a dit qu'elle viendrait pas. Bobby t'attend. Je ne veux pas y aller, grand-mère. Il y a une chose que tu dois comprendre. Quelquefois, une femme doit faire des choses qu'elle n'aime pas, rien que pour tenir jusqu'au lendemain. Parce que demain, ce que tu as vraiment attendu toute ta vie peut se produire. Mais si tu ne fais pas ce qu'il faut aujourd'hui, tu n'auras pas de lendemain. Mais je ne veux pas y aller, grand-mère. Je ne te donne pas le choix, Joanne. Si tu n'y vas pas, on ne mange pas. Il n'y a rien d'autre qu'on pourrait faire? S'il y avait autre chose, on l'aurait déjà faite, non? Et après, ben, se faire du bien. Maintenant, tu fais ce que je te dis. À tes ordres. Hé, Joanne! Salut. Tu te souviens de moi? Ah oui, bien sûr. Alors, qu'est-ce que tu fais ici? Tu m'avais pas dit que tu n'aimais pas ce genre d'endroit? Si, c'est vrai, mais je me disais que tu serais peut-être là. C'est gentil. Tu conduis toujours tes copains? Oui. Mais je viens d'être démobilisé, alors c'est la dernière fois que je viens ici. Salut, soldat. Ça va comme tu veux? Ça va? Paul, je te présente Bobby, mon oncle. Paul est ton petit ami? Arrête, Bobby. Très bien, je vois ce que c'est. Je vais attendre dehors que tu sois prête à y aller. Salut, petit soldat. Fais attention, renverse pas ta limonade en route. C'est ton oncle? Il est inoffensif.
T'as aimé être à l'armée? Non, pas vraiment. J'ai vu trop d'horribles choses. Quel genre? Des amis se faire tuer. La vie des gens gâchée. Tu sais, depuis notre première rencontre, je me demandais si je te reverrais un jour. Moi aussi. Oui? Bobby, va-t'en, laisse-nous tranquilles. Johan, t'as pas le droit de me faire ça. Tu es comme moi. Le sang ne veut pas dire qu'on est pareil. Je connais Paul depuis 10 minutes et il est mieux que tu ne le seras jamais. Bobby, arrête immédiatement. Tu m'entends? Laisse-le. Oh mon Dieu. Tu peux marcher? Je connais quelqu'un qui va te soigner. Bon, voilà. Vous vous sentez mieux? Oui, merci, madame. Je savais bien que ça finirait par arriver. Je ne veux pas injurier cette famille, mais les Follets ne savent faire que le mal. J'en ai assez, j'en peux plus. Je le pense. Je dois m'en aller. Tu veux vraiment t'en aller? Oui, je le veux. Si je reste, ça va être ma mort. Dis-moi ce que je dois faire, Ronnie. Tous les deux, vous allez prendre ça. Ronnie? Oh non, je ne peux pas. Vous allez le faire. Vous allez aider notre petite fille à s'en sortir. On a quelques amis, moi et Toutal, à Soigny. Je vais les appeler pour leur dire que vous arrivez. Il y a de bonnes écoles là-bas. J'avais mis tout ça de côté. Ce sont tes livres de classe. Tu vas les emporter et leur montrer comme tu es intelligente. Venez avec moi. Il vous faut une chemise, j'en ai peut-être une qui vous ira. Je ne vais sûrement pas te revoir avant très longtemps. Mais je sais qu'un jour, je vais regarder au bout de ce chemin et je vais dire, c'est vraiment cet enfant dont je me suis occupée. Je sais que tu seras très belle et que tu seras une dame. Écoute-moi maintenant. Dieu voit plus loin que la simple beauté. Il faut que ton âme soit belle. Mais tu le sais, ça, ma petite fille. Mais, Ronnie, et si le Seigneur tend les bras et vous enlève tous les deux à moi avant que je puisse revenir? Eh bien, si jamais ça arrive, je vais te dire ce que je ferai. J'irai m'asseoir sur les rives du Jourdain et je dirai à Saint-Pierre, je ne peux pas partir parce que je dois attendre cette petite fille qui n'est pas encore là. Tout va s'arranger, Ronnie. Tu verras. Mais je ne veux pas que tu pleures. Parce que je t'aime. Je t'aime plus que tout au monde, Ronnie. Oh. Ma petite fille.
Tu n'auras qu'à lever les yeux. Et tu nous verras, moi et le vieux Toutal, en train de te sourire de là-haut. Je te promets qu'un jour, je viendrai ici par ce chemin, comme je l'ai toujours fait. Et tu verras que je n'ai rien oublié de tout le bien que tu m'as fait. Et tu verras aussi que je suis devenue ce que tu souhaitais que je devienne. Je sais que je le verrai, ma petite fille, je sais que je le verrai, je sais que je le verrai. Tu dois partir maintenant. Va vite. Oh, son tablier. Elle a oublié de prendre son tablier. Je veux qu'elle ait son tablier et qu'elle puisse trouver sa maison. Ta mère n'est jamais revenue. Non. Ça n'avait vraiment pas d'importance. Ma vraie mère habitait au bout de ce chemin. Je ne comprends pas que tu ne m'en aies jamais parlé. Tu ne m'as rien demandé. J'en avais pas vu l'utilité jusqu'à maintenant. Tu as dit une chose il n'y a pas longtemps, à propos de quelqu'un que tu connais. Quelqu'un qui a moins de choses que toi. Tu l'as entendu? Tu dois savoir que tout ce que tu as la chance d'avoir, tout ce dont tu disposes et dont tu profites, est le fruit du dur travail de gens merveilleux qui vivaient ici. De pauvres gens qui n'avaient ni ta chance, ni tes choix. Mais ils ont quand même trouvé comment s'en sortir. Joanne? Elisabeth? Oh, oui. Oh, comment vas-tu? Oh, je vais bien. Bien. Alors, tu es venue pour écrire ton livre? Je ne peux rien te cacher. Oh, voici ma fille Lydia. Lydia, voici Elisabeth. C'est la fille d'Evelyn et du docteur Joe. Heureuse de vous connaître. Le plaisir est pour moi. Paul, qu'est-ce que tu fais là? J'ai pensé que tu pourrais avoir besoin de moi. Tout le temps. Ils adoraient prendre le thé, tu te rappelles? Oh oui. J'ai une petite surprise pour toi, Joanne. La voilà. Merci. Je vous laisse. Mon tablier. On sent qu'il a été fait avec beaucoup d'amour. C'est vrai. Beaucoup d'amour.